Au sommaire de cette édition Onction prophétique, tous les mois, l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 220 logements. Pour le mois de juillet, la présence du prophète Franck Assaré venu de l'Afrique du Sud. Actualité internationale aux États-Unis, fusillade dans un cinéma de Louisiane, 3 morts, dont le tireur. En France, parlons de vieillesse avec l'engouement pour le logement intergénérationnel. En Italie, précisément à Rome, un flash mob demande à l'Europe plus d'aide aux réfugiés. En Corse, découverte d'une bactérie tueuse de végétaux. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Très heureux de vous retrouver. Nous l'ouvrons par la religion. Parlons de ce programme qui se tient tous les mois à l'église évangélique La Bénédiction, dénommé Onction prophétique. Pour ce mois de juillet, le prophète Franck Assaré, venu de l'Afrique du Sud, est l'invité principal. L'homme de Dieu, le lundi dernier, a enseigné le peuple sur le thème « Le Goliath doit tomber ». Onction prophétique du mois de juillet a respecté toutes ses promesses avec la présence du prophète Franck Assaré venu de l'Afrique du Sud. Un grand moment de restauration, d'enseignement et d'action prophétique qui se tient à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 220 logements du dimanche 19 juillet au vendredi 24 juillet 2015. La puissance de Dieu se manifeste grandement à travers ce programme de prière. Ce lundi 20 juillet, les fidèles venus de divers horizons ont répondu nombreux à l'appel pour communier avec le Saint-Esprit. Et en présence de plusieurs serviteurs et servantes de Dieu, particulièrement le révérend Samuel Monté qui a introduit le prophète Franck Assaré. L'homme de Dieu a exploité le thème « Éliminer ton Goliath ». Le Goliath représente les situations qui nous empêchent d'avancer, de prospérer. You cannot go back. Tu ne peux pas reculer. You cannot go forward. Tu ne peux pas avancer. Donc, if you see your life and there is no improvement. Si tu vois ta vie comme s'il n'y a pas de progrès, means a Goliath is standing in front of you. Ça veut dire qu'il y a un Goliath devant toi. And it will be very difficult. Et il te sera très difficile to pass such a giant. De passer de telle sorte de géant. The only way you can go forward. La seule manière pour toi d'avancer is to kill the giant. C'est de couper sa tête. Onction prophétique, moment fort de prière et aussi de délivrance à travers le ministère rendu par l'homme de Dieu. Le prophète Assaré, conduit par le Saint-Esprit, a opéré et ce sont plusieurs personnes tenues captives par le diable qui ont été libérées. Tout ce que tu as perdu, nous te redonnons. Tout ce que tu as perdu, nous te redonnons. Nous te redonnons tout ce que tu as perdu. Nous te redonnons tout ce que tu as perdu. Pour prier, c'est qui part. Dieu vous bénisse. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire, parlons de religion cette fois-ci avec le programme dénommé Face à Face, acte 1, organisé par le ministère Glorieux Révélation, dirigé par l'évangéliste Nathanaël Kofi. Le 17 juillet 2015 dernier, l'homme de Dieu a enseigné le peuple. Revivons ensemble les temps forts. Le ministère Glorieux Révélation, dirigé par l'évangéliste Nathanaël Kofi, au titre de ses différentes activités, pour édifier le corps du Christ, a organisé un programme de prière. Un long moment dans la présence de l'Éternel qui se tient les 17, 24, 31 juillet 2015 et l'apothéose le 7 août 2015. Ce vendredi 17 juillet 2015, la démonstration de la puissance du Saint-Esprit était au rendez-vous avec un thème très accrocheur, face à face. Ce rassemblement ecclésiastique majeur a eu pour lieu la 7e tranche du plateau Adjé. L'évangéliste Nathanaël Kofi, président fondateur du ministère Glorieux Révélation, et principal initiateur de ce programme de prière, a ressorti la puissance de la parole à travers sa prédication. L'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Selon lui, les brebis doivent se soumettre au berger et non le contraire. Un message très fort qui est une interpellation pour tout le corps du Christ, car l'Église doit pratiquer la parole. Mais il y a ce verset-là que nous lisons, nous le connaissons même pourtant par cœur. Mais pourtant ce passage est rempli
rempli de révélations. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, et celui qui écrit a mis 2 points. Et il commence à citer ce que l'Éternel, qui est son berger, peut faire pour lui et fait pour lui. L'homme de Dieu, versé dans les Écritures, est allé en eau profonde pour instruire le peuple sur la dimension et la grandeur de notre Dieu. Il faut que nos ennemis vivent pour voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. L'Éternel est mon adjectif possessif, est mon berger. Est-ce que c'est parce qu'il est trop ingrat ou égoïste? David n'avait-il pas une femme? S'il avait une femme. N'avait-il pas des enfants? S'il avait des enfants. N'avait-il pas une belle famille? S'il en avait. Mais pourquoi est-ce que David ne dit pas comme Josué? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. David a eu une rencontre personnelle avec Dieu. David a eu une relation personnelle avec Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas en global, c'est individuel. La vie chrétienne, c'est toi et Dieu. Et David sait que depuis dans la brousse, il a eu quelqu'un qui s'appelle l'Éternel qui était toujours avec lui. Et David dit, moi je sais que si l'Éternel n'est pas le Dieu de ma femme, moi David, je sais qu'il est mon Dieu, il est mon berger. Si l'Éternel n'est pas le Dieu de mes enfants, je sais que moi David, il est l'Éternel pour moi. Pour ce vendredi, la puissance de la parole de Dieu a été démontrée et l'évangéliste Nathanael Kofi, toujours soucieux de faire avancer l'œuvre de Dieu, a éclairé la lanterne du peuple à travers cet enseignement fort. Frères et sœurs, un moment donné dans ta vie chrétienne, tu seras face à une situation, tu seras face à un adversaire. Mais le problème, moi, il est éternel. Quand tu es face à cette situation, quand tu es face à cet adversaire, qui est ton Dieu? Toujours au micro de notre reporter, nous écoutons à présent les impressions du principal initiateur de ce programme. Par le Dieu de mon Père Élie, je t'annonce que tu laisseras la maladie ici et tu dormiras à la maison guérie par la puissance de Dieu. 4 vendredis de triomphe. Ce programme organisé par le ministère Glorieux Révélation de l'évangéliste Nathanael Kofi a ouvert ses portes. Ce vendredi 17 juillet 2015, en présence du peuple et des hommes de Dieu venus soutenir ce programme, Dieu s'est grandement manifesté. Ce temps fort d'enseignement a été aussi marqué par des temps de prière où l'homme de Dieu a rendu le ministère, accompagné par le groupe Eden. L'évangéliste Nathanael Kofi, satisfait de ce programme, a situé l'objectif dans son interview et a particulièrement remercié le pasteur Sam et son épouse, le pasteur Sylviane, ce couple pastoral qui continue d'édifier le corps du Christ à travers Béni TV. Oh, que l'Éternel est bon, que l'Éternel est merveilleux. Vous avez pu constater que Dieu s'est manifesté. Il y a eu des délivrances, des guérisons. La révélation de la parole par l'Esprit de Dieu a été au rendez-vous. Vous qui êtes restés à la maison, vous avez manqué quelque chose de fort et de puissant. Je tiens à rendre gloire à Dieu pour la vie du pasteur Samuel Monté et son épouse, qui sont les responsables de cette belle chaîne de télé Béni TV, qui a été, n'est-ce pas, présente. Je rends gloire à Dieu parce que Dieu s'est réellement manifesté. Alors je tiens à vous inviter pour le vendredi 24 juillet qui sera, n'est-ce pas, le deuxième rendez-vous du face-à-face. Il est impératif que l'Éternel Dieu des armées puisse dresser une table devant vous, en face de vos adversaires. Venez massivement. Je tiens, pour terminer, à dire merci au Seigneur pour tous ces pasteurs qui sont venus. Les chantres Eden qui ont été présentes, qui nous ont conduits dans une très belle adoration. Que l'Éternel soit glorifié. Je suis dans la joie parce que Dieu s'est manifesté, il en fera encore de plus grandes choses. Soyez bénis dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit.
Parlons à présent d'éducation. En Côte d'Ivoire, le service d'orientation de Béni TV, en partenariat avec des écoles françaises au Maroc, organise les journées portes ouvertes pour les études du 30 juillet au 1er août 2015 dans les locaux de Béni TV. Après l'obtention du bac, nombreux sont les étudiants qui s'orientent en cascade vers des filières de formation dans des grandes écoles et universités qui ne leur apportent pas de capacités professionnelles pouvant déboucher à un large éventail de possibilités d'emploi. Ainsi, après le parcours scolaire de l'étudiant, il a du mal à s'inscrire dans le milieu professionnel. Les politiques africaines accordent une place prépondérante à l'éducation et à la formation des jeunes, piliers de développement économique d'une nation. Mais l'enjeu de l'orientation professionnelle des jeunes constitue aujourd'hui encore une problématique d'actualité qui nécessite un diagnostic soutenu et des actions concrètes. Cette question importante qui s'inscrit dans le cadre des priorités de l'action gouvernementale de nombre de pays africains justifie les nombreuses initiatives multisectorielles menées pour faciliter l'insertion des jeunes. Cependant, ces initiatives, si elles demeurent inconnues et méconnues par leurs cibles, risquent de ne pas atteindre les résultats escomptés. En effet, le taux de chômage et de sans-emploi pourrait être, à notre avis, la résultante d'une mauvaise orientation professionnelle. Car, à défaut d'information, l'élève court le risque de mal s'orienter tant au niveau de sa formation qu'au niveau de son insertion professionnelle. Le service d'orientation de Béni TV, en partenariat avec des écoles françaises au Maroc, organise les journées portes ouvertes pour les études au Maroc du 30 juillet au 1er août 2015 de 8h à 15h à Abidjan, Cocody, Riviera Bonoumen, Carrefour, Djedjemadi. Ces journées portes ouvertes se valent une importante plateforme d'échange entre les élèves, les étudiants et les parents d'élèves, les universités et les grandes écoles françaises au Maroc et les spécialistes et conseillers en orientation afin de contribuer à une meilleure orientation professionnelle. Les objectifs de ces journées portes ouvertes se déclinent comme suite: créer la rencontre entre l'étudiant et le conseiller en orientation professionnelle, guider l'étudiant dans sa démarche vers une école française, américaine ou britannique au Maroc, informer le public, à savoir les parents d'élèves, les étudiants, les bacheliers, les non-bacheliers, sur les dispositifs de formation en lien avec les secteurs porteurs et d'avenir. Faire découvrir de manière concrète le monde de l'entreprise, les métiers, les savoir-faire. Informer les jeunes sur les démarches relatives à l'obtention d'une bourse d'études étrangères. Ces journées portes ouvertes s'articulent autour de plusieurs activités. Nous aurons des points d'information sur les écoles au Maroc, des conseillers d'orientation psychologue pour les entretiens personnalisés, des débats en accès libre sur les informations, ou du moins sur les formations des métiers d'avenir. Ce serait une plateforme d'échange entre les élèves qui souhaitent étudier à l'étranger et les spécialistes du monde de l'orientation professionnelle sur le plan international. Nous attendons pour ces journées portes ouvertes les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, les jeunes en quel emploi pour une orientation et pour aussi une réorientation professionnelle. Il faut donc coacher, orienter l'étudiant dans ses filières adaptées à son profil. Et la destination Maroc donne l'occasion aux étudiants qui désirent obtenir un diplôme international, français, anglais, canadien, américain, de réaliser leurs rêves. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a fait don d'une unité de production d'attiqué d'une valeur de 80 millions de francs CFA aux femmes de Bofo-Doumé. Fini la pénibilité avec laquelle les femmes de Bofo-Doumé produisaient l'attiqué, ce méprimé qui conquiert peu à peu le monde. Elles viennent d'être dotées d'une usine flambant neuve qui les aidera à produire plus,
dans des conditions meilleures avec un plus grand profit grâce au président Alassane Ouattara. D'une valeur de 80 millions, cette usine pourra produire 1000 kg d'attiqué par jour. Begré Mambé, qui représentait le donateur, le chef de l'État, n'a pas tari d'éloges à l'égard des femmes de Bofodoumé le jeudi 17 juillet lors de l'inauguration de cette unité moderne. Vous voyez, quand les femmes veulent, les hommes se taisent. C'est pourquoi je voudrais les féliciter. Je voudrais vous féliciter. C'est un exemple extraordinaire de combativité. Vous voyez, on vous a donné simplement les bâtiments, les machines, et on devrait compléter cela par un fonds pour vous permettre de démarrer. On ne vous a rien donné, on était venu simplement pour vous former, et vous avez donné la preuve, vous avez l'exemple que vous êtes décidé à faire un travail extraordinaire de 20 000 francs. Vous avez maintenant la possibilité d'acheter du manœuvre jusqu'à 750 000 francs, disons. Le secrétaire général 1 de la préfecture d'Abidjan, M. Yeo Fatogoma, a témoigné sa gratitude à Mambé pour ses multitudes d'actions de développement et de cohésion. Il a salué surtout par rapport au fait que son institut endosse la mission traditionnelle dévolue au gouvernement, celle du développement. Quant à Madame Adjimon Sophie, présidente de la coopérative, elle a affirmé que la construction de cette usine est un acte posé. C'est la preuve que le gouvernement attache un prix au développement. Ce joyau architectural, outil essentiel de développement que vous venez de réaliser pour le village de Bofodoumé est la preuve que vous attachez du prix au bien-être de la population de votre district, voire de la Côte d'Ivoire. Dès lors, vous êtes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pourquoi nous disons ici et maintenant merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour le choix judicieux de votre personne à ce poste. Le gouverneur a annoncé l'inauguration de 2 autres usines. L'usine d'Atchéké et BMP et l'autre de transformation de tomates et autres agrumes en conserve à Akamblé, des dons du président aux populations. Actualité internationale à présent, comme annoncé dans les titres aux États-Unis, un homme a ouvert le feu le jeudi dernier dans une salle de cinéma en pleine projection. C'était dans Lafayette, en Louisiane, au sud des États-Unis, tuant ainsi 2 personnes, en blessant 9 autres avant de mettre fin à un séjour. 4 officiers de police sont entrés dans le cinéma pour affronter le tireur. Ils ont entendu des tirs à ce moment-là. Ce qu'ils ont découvert en entrant, c'est que le tireur serait mort en se tirant dessus après avoir déchargé son arme à plusieurs reprises. Chaque fois que l'on voit ou que l'on entend parler de ces actes de violence insensés, cela nous rend furieux et tristes à la fois. Je pense que je parle pour chaque mère et père ici. Chaque parent qui veulent juste aller prendre leurs enfants dans leurs bras. Et cette sorte d'acte de violence apparemment aveugle, et encore l'enquête est en cours, ils iront au fond des choses. Quand ce type d'acte de violence arrive dans un cinéma, quand il n'y a pas de vraie bonne raison pour expliquer cette sorte d'intrusion diabolique dans la vie de famille qui sortent juste pour se divertir une soirée. Je sais que beaucoup sont horrifiés et choqués. La chose formidable avec l'Amérique, c'est que quand l'un de nous souffre, que ce soit une famille ou une communauté, nous souffrons tous. Ce n'est pas réel. Imaginez un peu comment l'endroit le plus heureux au monde peut produire quelqu'un si plein de haine et de méchanceté qui se lève dans une salle de cinéma et commence à tirer sur les gens. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à faire ça ? En France, à présent, face au vieillissement de la population, un nouveau type d'habitat rencontre un succès grandissant dans ce pays, le logement social intergénérationnel, autrement dit la cohabitation dans les logements sociaux des personnes âgées et d'actifs. Il est midi, Elisabeth rentre déjeuner chez elle et comme tous les jours, avant de rejoindre son appartement, elle passe faire la bise à ses voisins dans la salle commune de la résidence.
Salut les amoureux. Salut. Voilà bientôt 2 ans qu'Elisabeth a emménagé dans ce qu'on appelle un logement social intergénérationnel. Ici, à Ménucourt, dans le Val d'Oise, la moitié des appartements est occupée par des seniors et l'autre par des actifs. Une salle commune et différentes activités leur sont proposées. L'idée, recréer du lien entre les générations. Elisabeth joue le jeu à fond. Je les emmène dans la salle de sport où je travaille pour leur faire du vélo dans l'eau, leur faire faire du vélo dans l'eau, pardon. Je donne quelques cours de Zumba ici. J'organise des petites soirées avec des apéros dînatoires. Et si besoin, il y a des babysitters à portée de main, comme Janine et Gilles, qui habitent ici depuis que la résidence a vu le jour en 2013. On est bien ici. On est bien ici. Parce que quand même, comme vous voyez les gens qui viennent vous voir, ou qui discutent avec nous et puis tout ça, moi de mon côté, je descends pas comme un peu, je ne m'occupe pas quand même, mais j'ai autant de monde qu'elle qui vient me dire bonjour. C'est la maison des visites ici. Tous les logements sont équipés pour les personnes à mobilité réduite et si nécessaire, une assistance médicale est également disponible. Gilles et Janine payent 729 € par mois pour 73 mètres carrés. Rien à voir avec le coût d'une maison de retraite. Une personne âgée qui est placée en résidence senior ou médicalisée, vous allez être de l'ordre de 30 € par jour. Chez nous, le coût que notre prix de revient réel est aux alentours de 30 centimes. Donc on est 100 fois moins cher. Donc évidemment, ce type d'économie, ça va intéresser en premier chef les personnes âgées, mais ça intéresse aussi les caisses de retraite, ça intéresse l'assurance vieillesse. Pas étonnant donc que les maisons de Marianne comme celle-ci se multiplient. Il en existe 4 et 70 sont en projet. Mais la France a du retard en la matière. Le concept est déjà très répandu en Allemagne ou dans les pays scandinaves. Le SNCF et son homologue allemand Deutsche Bahn ont signé le jeudi 23 juillet 2015 dernier un nouvel accord de coopération pour les trajets à grande vitesse entre les deux pays à quelques mois de l'ouverture du dernier tronçon de la LGV Paris-Strasbourg. Ce nouveau train, un train Siemens, va compléter les TGV et donc on aura 2 modèles de trains qui vont circuler entre Paris et Francfort, Paris-Stuttgart et Paris-Munich. Et c'est vrai que c'est une coopération qui sert beaucoup l'intérêt des clients puisque les billets sont échangeables. C'est une coopération entre les Français et les Allemands. L'équipage parle les 2 langues. Bref, c'est le top du top. Dans moins de 8 mois, en avril 2016, la fin de la ligne Est va être mise en service. Et ça veut dire 30 minutes de gagné sur Stuttgart, une quinzaine de minutes gagnées sur Francfort. Et ça va nous permettre de mettre plus de fréquences, 1, 2, 3 fréquences supplémentaires. Et donc on ira encore plus vite entre la France et l'Allemagne. En Italie, un flash mob organisé par Amnesty International Italia s'est déroulé à Rome le jeudi dernier, 23 juillet 2015, pour demander un renforcement de moyens de secours de recherche des migrants en mer pour un meilleur accès au droit à l'exil. 50,000 Italians that together with 500,000 Europeans are affirming that they do not want Europe. Nous voulons que les demandeurs d'asile, les réfugiés qui fuient des situations de guerre, de faim, de dictature sans pitié, aient la possibilité de demander le droit d'asile en Europe, qu'ils puissent voyager en toute sécurité jusqu'en Europe et qu'ils ne soient pas contraints d'embarquer sur les bateaux de la mort, conduits par les organisations criminelles qui font de la contrebande de vie humaine depuis les côtes libyennes jusqu'à l'Italie. 90% de ceux qui fuient les guerres aujourd'hui sont accueillis dans les pays voisins. Au Liban, il y a 4 millions de réfugiés. En Jordanie, il y a 3 millions de réfugiés. En Europe, il n'en arrive que quelques milliers. Et à ceux-là, nous avons le courage de fermer la porte au nez dans nos pays riches, structurés et organisés pour les accueillir, de leur refuser l'hospitalité, de leur refuser le droit d'asile que la loi reconnaît internationalement à ces personnes. Malheureusement, dans chaque pays européen, on aurait bien besoin d'une classe politique qui ait une vision sur le problème de l'immigration, qui sache la concevoir comme un projet de croissance, de développement pour notre continent et non comme une situation d'urgence perpétuelle. À force d'urgence, nous ne sommes plus capables de donner une réponse, un minimum digne à cette tragédie. Il y a 20 ans, le 25 juillet 1995, Alette Royal rentrait chez elle quand une bombe explose
Dans le wagon qui la précède, à la station Saint-Michel à Paris, il y a 8 morts et plus d'une centaine de blessés. 25 ans après, à l'être rencontre l'attentat qui l'a marqué à tout jamais, pour lequel 2 hommes ont été jugés et aussi condamnés. Il y avait un métro à quai. J'avais le choix entre 2 wagons. J'ai choisi la porte de droite, qui était en réalité le wagon derrière celui qui a explosé. C'est-à-dire que si j'étais montée à la porte qui était à ma gauche, c'était le wagon qui explosait. Donc j'ai quand même été à l'abri. À peine sortie du tunnel, eh bien, on a vu la lumière, mais on ne l'a pas vue très longtemps, puisque c'est là qu'il y a eu la grosse déflagration. Donc tout de suite, moi j'ai compris que c'était une bombe par rapport au film qu'on peut voir à la télé, qu'on entend même si on ne l'a pas vécu. On n'oublie pas. J'ai pas oublié que la fumée épaisse, j'ai pas oublié le bruit de l'explosion, j'ai pas oublié ce soubresaut en dessous de nos pieds là. Donc il y avait la famille Brochuriou là, plus les autres. Bien sûr, on est toujours contre la peine de mort, c'est évident. Qu'ils soient enfermés, oui, mais faire mourir, je vois pas pourquoi. Même si c'est eux qui ont tué notre fille, on ne peut pas être pour la peine de mort. Quand il y a un attentat, c'est vrai que nous, à chaque fois, on est touchés parce que voilà, la douleur de tous, enfin, la douleur de ces familles, on la connaît. On sait que, tout comme nous, ils ont les mêmes souffrances. Ils ont perdu un proche, ils ont souffert dans leur chair, et à chaque fois, ça recommence, c'est les mêmes. Ça réveille tout, en fait. Hein, ça réveille tout à chaque fois. L'angoisse et la colère s'abattent sur la Corse après la découverte d'une bactérie tueuse de quelques 200 végétaux, dont la vigne, les clémentiniers et les oliviers, qui avaient déjà ravagé des milliers d'hectares de cultures en Italie et contre laquelle aucune parade n'a encore été trouvée. En 6 mois, on peut tout perdre. Donc moi j'ai des vieux oliviers, j'ai replanté des jeunes comme on voit ici, et on peut tout perdre en 6-7 mois. On peut fermer la porte. Et c'est un événement grave, puisqu'il peut être potentiellement lourd de conséquences pour la Corse, lourd de conséquences pour toutes ces productions végétales, ou en tout cas pour les 200 d'entre elles qui sont concernées par la maladie. Il y a différents dispositifs qui doivent être mobilisés. D'abord, sans doute, un renforcement des contrôles pour ce qui concerne l'introduction des végétaux. Il est essentiel que les habitants, les particuliers, obéissent à cet arrêté préfectoral, c'est-à-dire ne mettent pas en danger la végétation de Corse et n'importent pas dans leurs véhicules des végétaux en provenance de l'extérieur de l'île. Il est là, Il faudra me montrer le gendarme qui, quand il ouvre un coffre de voiture, est capable de dire ça c'est tel végétal qui est sensible, il n'a pas le droit de rentrer, et celui-là, le végétal, il n'est pas sensible, il a le droit de rentrer. Hein, ils ne sont pas spécialement formés en botanique. Et les douaniers non plus, hein, contrairement à ce qu'on pense. Donc c'est quelque chose qui est inapplicable. Et maintenant, voilà le résultat. Mesdames et messieurs, si s'achève cette édition d'information, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse.